Bon, bonjour à tous, hein. Du coup, voilà. Salut Michel. On est tous mobilisés par la semaine de sécurité du patient. Alors, on va passer. Non, non, c'était bien voilà, Ah, celle-là. super. Non, Voilà, c'était parfait. bien. Voilà, la deuxième, c'est bien. Voilà. Donc, alors le temps que tout le monde se connecte, peut-être il y en a qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Donc, comme Nathalie vous l'a rappelé, si vous pouvez mettre vos mails dans le chat au fur et à mesure que vous arrivez, comme ça on sait déjà qui est là ou pas, et qui arrive aussi au fur et à mesure. Donc, vous savez que la semaine de sécurité du patient, en général, c'est quelque chose qui est réalisé dans les hôpitaux. Et donc, l'idée, c'était de dire que les officinaux que nous sommes, hein, eh bien, nous participons aussi à la semaine de sécurité du patient. Et du coup, cette idée de ce travail qu'on va vous demander, c'est de le quantifier, de le valoriser. Et là, on a la chance d'avoir un outil qui a été fabriqué par la Société française de pharmacie clinique, un logiciel. Et ce logiciel, il a été adapté à l'officine il y a quelques années maintenant. Et en fait, Florian Coréard, donc le docteur Florian Coréard qui est avec nous, pourra vous dire quelques mots de l'importance que le fait de valoriser les interventions pharmaceutiques à l'hôpital a eu pour la reconnaissance du métier de pharmacien. N'est-ce pas, Florian? Donc oui, bonjour à tous, hein. Alors désolé, mais j'ai comme petit quart d'heure pour manger. En fait, ce qui est important, c'est que quand on voit, il y a deux aspects. Il y a l'aspect auprès médical et il y a surtout l'aspect auprès des autorités de santé. Quand vous allez auprès des médecins à l'échelle d'un établissement, que vous faites un peu finalement un retour sur les pratiques du service au cours du dernier mois, ben, vous vous rendez compte qu'en fait, vous arrivez plus facilement à sensibiliser les médecins au type de prescriptions qui vous ont paru erronées et surtout, vous pouvez travailler ensemble. Déjà, premièrement, bon, ben, dans certains cas, elles n'ont pas erroné parce qu'il manque certaines données aux pharmaciens, mais on va dire que dans bien 80% des cas, les médecins sont tout à fait d'accord pour constater qu'en effet, la prescription, elle n'avait pas lieu de se faire dans ce sens-là. Donc, ça permet indirectement de s'incorporer finalement dans le parcours et de plus voir le pharmacien comme le méchant flic qui est là juste pour taper sur les doigts du médecin, mais plutôt sur quelqu'un qui est capable d'apporter des connaissances sur la bonne prescription. Ça, c'est plutôt Voilà. l'aspect collaboratif autour de bien prescrire. Et puis après, il y a l'aspect institutionnel, où si on a des bases de données d'activités pharmaceutiques autour des prescriptions et des problèmes rencontrés, ben, c'est plus facile d'après aller négocier, notamment avec la Sécu, une tarification, une incorporation dans les nouvelles missions avec des tarifs associés pour mettre en avant ce travail qui est aujourd'hui fait gratuitement. Et je ne connais pas beaucoup de professions qui acceptent de travailler gratuitement en dehors de la nôtre. Donc, c'est également un outil qui est indispensable pour vos URPS et vos syndicats pour aller négocier des amendements à la convention. Merci Florian. Donc du coup, notre idée, ça va être de valoriser les interventions pharmaceutiques. La diapo d'après, on va vous donner la définition de ce qui est une intervention pharmaceutique. Donc vous voyez bien qu'on en fait régulièrement et très souvent. Donc toute proposition de modification de la thérapeutique. Donc, je vous ai rappelé cette définition. Donc, c'est une proposition de modification de la thérapeutique initiée par le pharmacien en lien avec un ou des produits de santé. Donc, ça n'a rien à voir avec la dispensation adaptée ou quand on doit donner, quand le médecin a marqué 4 Doliprane par jour, 4 paracétamol par jour pendant un mois.
nous, on va dire, est-ce que vous avez vraiment besoin de 4 par jour ou est-ce qu'un par jour, ça vous suffit? Et dans ce cas-là, 4 boîtes suffisent. Donc, ce n'est pas une dispensation adaptée, c'est une modification de la thérapeutique. On vous donnera des exemples tout à l'heure, mais les modifications de la thérapeutique, c'est ce qu'on fait quand il y a des ruptures, c'est ce qu'on fait quand il y a des redondances de traitement, c'est ce qu'on fait quand les médicaments qui étaient prescrits par un médecin ne correspondent par le cardiologue, par exemple, ne correspondent pas avec ceux qui sont poursuivis par le médecin généraliste. C'est vraiment donc des modifications de posologie, des modifications de molécules. Donc, voilà, c'est vraiment une modification de la thérapeutique et qui est à l'initiative du pharmacien. Donc, tous ces types d'interventions, puisqu'il y en a beaucoup, hein, vous les faites tous les jours, donc vous savez bien qu'on a un gros panel de modifications de la thérapeutique qu'on initie tous les jours. Donc, toutes ces modifications, elles ont été codifiées. Elles ont été codifiées d'abord par les pharmaciens hospitaliers et adaptées à l'officine. Donc, diapo d'après. Du coup, nous, on s'est dit que pendant 7 semaines, pendant 4 jours, on allait être le plus nombreux possible à montrer ce qu'on fait pour donner des billes à nos tutelles, pour donner des billes à nos syndicats, pour leur montrer que notre dispensation, elle évolue. Donc, pour vous former aux grilles, pour vous former à l'utilisation de ce logiciel Actipé, hein, parce que vous allez vous loguer sur un logiciel, et pour les enregistrer, on va vous donner des outils et des accès et des formations. Et aujourd'hui, c'est un petit peu une réunion générale où on va vous montrer quels sont les outils. Voilà, donc la diapo d'après, c'est le déroulement. La diapo d'encore après, c'est que du coup, pour chaque pharmacien PACA, enfin, on a dit les 300 premiers parce qu'on ne pourra peut-être pas faire ça pour 1900 si vous êtes 1900, mais je vous garantis que si vous êtes 500, et, je me débrouillerai pour qu'on fasse élargir le budget parce que vraiment, plus on sera nombreux, plus on pourra montrer l'impact de nos actions finalement quotidiennes et montrer à quel point la dispensation, aujourd'hui, ça a changé, même par rapport aux premiers avenants ou à la convention pharmaceutique de 2012. Voilà. Donc, l'idée, c'est de vous donner 260 € si vous participez, si vous nous renvoyez des IP, si vous vous inscrivez et si on a des interventions pharmaceutiques conséquentes, enfin, voilà, pas une, hein, on n'en analysera pas une, mais je pense que s'il y en a une quinzaine, une vingtaine, enfin, si on voit que vous avez mis vos IP entre le 16 et le 20, vous aurez ces 260 €. Et pour votre présence à la réunion aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important qu'on ait vos mails, hein, puisque cette réunion de formation, elle est rémunérée 50 €. Il faudra que votre pharmacie adresse, donc c'est une indemnisation par pharmacien, hein, par pharmacie, je veux dire, c'est pas par pharmacien, c'est par pharmacie. Et du coup, chaque pharmacie qui participe recevra 50 € et fera une facture à l'URPS pharmacien. Et puis, on vous a préparé des outils. Fabienne est à votre disposition pour vous les envoyer. Il y en a peut-être que vous avez déjà reçus. Donc, la diapo d'après. Donc, vous avez un tuto pour vous montrer comment tracer. Donc, et là, on va parler de tout ça. Donc, diapo d'après. Donc, ça, c'est pour vous inscrire. Ce diaporama, il est sur le site de l'URPS pharmacien. Donc, voilà, cette diapo-là, c'est pour vous montrer qu'on a déjà travaillé, enfin, il y a déjà la Société française de pharmacie clinique qui a travaillé sur cette problématique à l'officine et que quand ils ont travaillé, eux aussi, ils ont travaillé entre des dates, hein, c'est quelque chose qui a été mesuré à date fixe. Et dans leur intervalle, ils ont identifié 602 contre-indications ou médicaments non conformes au référentiel. Ils ont identifié 1252 problèmes de posologie, 36 interactions médicamenteuses, 13 à prendre en compte qui ont été signalées, etc.
1003 indisponibilités, 231 prescriptions de médicaments non justifiées. Donc, vous voyez, ça, c'est tout ce qu'on fait tous les jours et que personne ne sait. D'accord? Donc, voilà. Donc, on vous demande de procéder, voilà, diapo d'après, au recueil de ces IP dans votre officine du 16 au 20 septembre. Donc, du coup, maintenant, je vais passer au diaporama que j'ai moi sur mon ordinateur. Donc, si tu peux me laisser partager l'écran, s'il te plaît. Voilà, ça y est. Voilà. Donc, je l'ouvre. Et donc, brièvement, je vais encore continuer voilà, sur un petit rappel. Et puis, on va rentrer brusquement dans le vif du sujet. Comment on fait les IP? Donc, est-ce que vous avez des questions précises? Parce que j'imagine qu'il y en a qui font déjà des IP. Donc, est-ce que... Sur le chat, Est-ce qu'il y en a qui ont eu des difficultés pour s'inscrire sur la base, par exemple? Vous pouvez prendre la parole, hein. Non, non, pas de difficulté. Pas de difficulté. Donc, vous êtes tous inscrits sur la base Actipé et vous avez tous donc cet accès pour votre officine et pour coder les IP. Donc, tout à l'heure, on vous expliquera un petit peu, voilà, les IP. On va dire, voilà, le 21 septembre, mais comme ça va être une étude, l'important, c'est que on recueille bien entre le 16 et le 20. Voilà. Après, comme c'est un logiciel, ben, c'est enregistré automatiquement. Et ceux qui n'auront pas accès au logiciel parce que ce n'est pas leur pratique, etc., ils peuvent le faire sur des fiches, l'envoyer à Fabienne. Et nous, peut-être avec Florian Coréard, Nathalie Pedrassi, Stéphanie Sadjet et Catherine Schmitt, on demandera à la SFPC peut-être de nous faire un code spécifique. Et Fabienne et Lisa rentreront vos IP pendant cette semaine-là, OK? Enfin, rentreront les IP que vous aurez fait pendant cette semaine-là pour ceux qui trouveront l'utilisation du logiciel pas aisée, mais je pense que tout le monde préférera le logiciel. Alors, si votre établissement n'est présent, n'appartient à aucun site, vous avez un numéro pour appeler pour vous créer sur la base, hein, je crois, Florian. Il y a un numéro enfin, en tout cas, ça, si jamais vous avez un problème d'inscription, si vous pouviez tous essayer là, voilà, de vous inscrire d'ici la fin de la semaine et noter si vous avez un problème d'inscription sur la base, l'envoyer à Fabienne qui me le mettra de côté. Donc, c'est important parce qu'elle est noyée sous les mails, Fabienne. Donc, si c'est possible, de mettre Actipé donc, en en-tête. Vous mettez Actipé inscription. Comme ça, elle récupérera tous les mails sur lesquels il y a marqué Actipé inscription. Si vous avez besoin de savoir où trouver la fiche de recueil de la SFPC, la fiche manuelle de recueil de la SFPC, c'est sur le site de l'URPS. On vous mettra le lien. Est-ce que Lisa, tu peux copier le lien et le mettre dans le chat pour que tout le monde sache qu'il y a un onglet Actipé avec les formations, tous les tutos, toutes les formations et bientôt tous les exemples, et même il y aura la visio, le contenu de cette visio. Donc, tous les outils, vous les avez. Pour vous inscrire, c'est Fabienne si jamais vous avez des problèmes. Et si vous voulez le faire à la main, tout est sur le site. OK? Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Non, j'imagine que non. Je vais partager mon écran. Et voilà, partager mon écran. Voilà. Donc, c'est cet outil-là. Vous allez taper Actipé Officine. Voilà, vous voyez, sur actipé.sfpc.eu, vous allez avoir Officine ou Hôpital. C'est le même outil qu'on va utiliser.
Donc voilà, je vais passer ce que je vous ai dit rapidement sur l'historique. Et donc, vous voyez, ça sert pour donner des billes à toutes les tutelles, à tout le monde, pour dire, et ça fait des publications que la Société française de pharmacie clinique et le groupe Officine, donc aujourd'hui représenté par moi, Nathalie, Stéphanie et Florian, hein, le groupe Officine, on dira ce qui a été fait et on publiera des résultats. OK? Donc, ça, c'est l'utilité, quoi qu'il en soit, au-delà de la semaine de la sécurité du patient. Actiper Officine, ça permet de quantifier, donc de savoir ce que vous faites. Ça permet aussi d'analyser vos pratiques professionnelles. C'est toujours intéressant de savoir qui c'est qui fait des IP, qui c'est qui en fait pas. Ça donne un dialogue avec les prescripteurs. Ça permet un dialogue avec les prescripteurs. Et vous pouvez l'inscrire dans votre DQO. Vous savez, ce que vous notez tout le temps pour recevoir votre ROSP. Voilà. Et au niveau national, bien sûr, ça permet de faire la promotion, d'attester de notre travail, de le qualifier et de promouvoir notre action auprès des ministères. Alors, utilisation de la fiche en pratique. Est-ce que vous avez sous les yeux cette petite grille actipée que peut-être Fabienne vous a envoyée ou que vous avez sur le site internet en tapant actipé.eu? Vous ne l'avez pas sous les yeux, mais on va prendre des exemples. Donc, nous, l'idée, quand on a une intervention pharmaceutique à faire, ça va être de qualifier le problème et de qualifier l'intervention que l'on va faire. C'est ce qu'on fait systématiquement au comptoir. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, même à ouvrir votre micro et à parler, hein. Donc, l'idée, c'est vraiment, je vais qualifier le problème et qualifier mon intervention. Dans la grille, on vous demande le nom du patient, son sexe, on vous demande son âge, on vous demande si c'est un médecin libéral, hospitalier, etc. Ça, c'est du recueil de données, c'est intéressant pour nous pendant la semaine de sécurité du patient pour le tracer, mais pour vous aussi, parce que quand vous apercevrez peut-être que vous avez un même type d'IP avec un même type de prescripteur, parfois, ça va plus vite plutôt que de faire des IP pendant 6 mois de perdre tous votre temps au comptoir, chacun isolément, ça permet d'en discuter une fois avec le prescripteur et de résoudre définitivement le problème. Vous voyez, donc ça va vous permettre de gagner du temps, vous aussi, au niveau d'officine. Après, on vous demande si cette intervention pharmaceutique a été acceptée ou pas. Alors, pour l'instant, je parle sous couvert de mes collègues qui utilisent Actipé souvent. Pour l'instant, nous, si elle est acceptée ou pas, aujourd'hui, ça ne va pas être vraiment le cœur du problème. On va vous le laisser gérer, vous, dans votre officine. Si vous ne le renseignez pas, ça ne me gêne pas. Ne vous privez pas de nous renseigner le type de problème et l'intervention. Et puis, si vous ne nous renseignez pas qu'est-ce qu'elle est devenue, cette intervention, ça ne me gêne pas pour cette étude-là, hein. Pour cette étude-là, l'idée, c'est vraiment de dire, voilà quel temps j'ai passé en plus de mon activité pour assurer la sécurité du patient. Ça va OK? C'est pour vous? C'est OK? Est-ce que c'est OK pour vous? Je ne vois plus le chat. Une question, Félicia, du coup, pour le temps passé, que sur la grille, la fiche de codage, il n'y a pas de notion de temps. Non, c'est vrai. Après, peut-être qu'on fera une petite synthèse, nous, en évaluant un temps et on le fera au global en fonction du nombre d'IP reçus. On fera plutôt une synthèse pour cette fois, parce que comme il n'y a pas cette notion sur la fiche, j'ai peur qu'on prenne trop de temps, on perde trop de temps chacun séparément. Sur le site, il y a la notion du temps? Non, sur le site, il n'y a pas la notion du temps. D'accord. Pour ça. Donc, nous, on va se quantifier aujourd'hui sur problème et intervention du pharmacien.
OK. OK pour vous? Ça vous paraît réalisable? Oui, Parce que là, il oui, faut vraiment qu'on soit oui. nombreux pour alimenter cette base, hein. Donc le 4 et le 5 sur la fiche, c'est ça? C'est ça. Sur la fiche, vous avez problème et intervention du Ah pharmacien. le petit post-it là? Oui, oui, sur le post-it. Alors, le post-it, c'est le reflet de la grille pour, si vous êtes au comptoir, si vous n'avez pas le temps de le faire pendant que vous êtes au comptoir, on vous propose de cocher sur la fiche, ou de cocher sur le post-it, de mettre dans un bac, mais ça, c'est plus Nathalie et Stéphanie qui vous en parleront tout à l'heure. Voilà. Donc, par exemple, le contexte, thiocolchicoside, 2 comprimés 3 fois par jour pendant 15 jours. Problème identifié, on a la durée du traitement qui a été largement dépassée, la dose qui est dépassée et donc le pharmacien propose au médecin de prescrire 2 comprimés 2 fois par jour pendant 7 jours. Ça vous parle ça? Mmh. Bon. Oui, Alors oui. ça, c'est un autre. Donc, dans votre grille, d'accord, vous allez codifier un problème de posologie et votre intervention, ça va être une adaptation posologique. OK pour vous? Donc, Oui, au comptoir, simplement, quand vous faites ça, vous dites à vos équipes, alors vous avez toute une formation approfondie sur le site, hein, d'accord? Mais quand vous avez ce genre d'outils que nous vous avons préparé et que vous pouvez demander à Fabienne, soit vous le collez sur le post-it et problème, hein, vous avez un problème de posologie, d'accord? Voilà, c'est le 1.2, donc vous aurez coché 1.2. Et votre intervention, c'est 2.1. Ça vous va? Et vous le mettez sur le post-it. Après, on en parlera tout à l'heure. OK? Voilà. Le Trini Patch. Vous discutez avec le patient. Le médecin, il a marqué Trini Patch. Ça, c'est du vécu. Hein, c'est pas de la science-fiction. Hein. Il a marqué Trini Patch, mais en fait, c'était. Alors, nous, on l'a piégé super facilement parce que c'était dans le cadre de l'opération sevrage tabagique et le patient, il est tout content. Il nous dit: Tiens, j'ai fait marquer le médicament, j'ai fait marquer la boîte de patch que vous m'avez avancée par le médecin. Et j'ai dit: Ah bah tiens, Valérie, elle vous a avancé du Trini Patch. C'est pas mal. Mais voilà, donc c'était le Nicopatch. Bon, problème, d'accord? Donc, intervention, d'accord? Bon, OK. Du coup, prescription d'un médicament non justifié et changement de médicament. C'est ça qu'on va vous demander de noter, de recueillir tous les jours. Voilà, donc là, pareil, amoxicilline, prescription de lévofloxacine 500, 10 jours pour une femme de 40 ans. On voit pas très bien la posologie, d'accord? Ça vous arrive aussi, ça arrive encore, d'accord? Donc le problème, c'est qu'on a une posologie illisible qui est pas habituelle et donc on confirme et donc on a une prescription non conforme et une amélioration des méthodes de dispensation et d'administration. OK? Après, si vous avez des difficultés, ça peut arriver des fois d'avoir des difficultés, de batailler un peu sur quelle est la codification. Il vaut mieux codifier quand même et pas être tout à fait, parce que des fois on peut débattre, hein, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est un monitorage, est-ce que c'est ceci, cela. Donc nous, l'important c'est de quantifier nos interventions et ce qu'on a fait. Donc si vous ne trouvez pas quelque chose qui correspond, vous mettez celui qui vous semble le plus adapté dans la grille. On est d'accord? Donc, je ne vais pas balayer toutes les interventions, mais c'est toutes des exemples
que vous aurez sur votre... et je monte crescendo, hein, d'accord? C'est tous des exemples que vous allez avoir sur le site URPS. Donc là, vous voyez, prescription de l'Ovenox. Le DP de la patiente indique qu'on a déjà dispensé de l'INOEP il y a 3 jours et c'était une fois le médecin généraliste, une fois le médecin hospitalier. D'accord? Et on leur demande de choisir entre le Lovenox ou l'INOEP. C'est des cas de la vie courante, ça, hein? Voilà. Donc là, du coup, redondance et refus de délivrer ou alors arrêt du médicament d'avant. Vous voyez, donc c'est pas très compliqué, c'est vraiment ce qu'on fait tous les jours. Bon, ça, c'était à l'ancienne, ça n'existe plus. Mais du coup, voilà, là aussi, c'est pareil, hein, vous avez une patiente à qui on prescrit de la torvastatine 40. Sur le DP, elle avait du 20 avec des crampes. Bah, vous faites un problème de posologie et vous l'adaptez. Vous le faites, ça aussi, hein. Et donc, vraiment, c'est que des choses que vous faites et qu'il faut quantifier parce qu'ils ne savent pas qu'on les fait. Et là, évidemment, j'ai le problème de rupture ou la demande de changement de médicaments pour un problème d'effet indésirable. Donc, moi, je vais juste vous dire qu'après, qu'est-ce que ça devient? Eh bien, après, ça devient des études plus globales où on va analyser tous les problèmes liés à la thérapeutique qu'on a rencontrés. Et c'est ce qu'on fera en PACA avant le 30 septembre. Et donc, voilà, on dira collectivement toutes les officines qui ont participé à ce travail et on donnera ces résultats-là, sous cette forme-là. OK? Voilà. Du coup, je vais arrêter là. Moi, j'aimerais bien à terme, et ce qu'on fait là, bah, ça peut servir à ça, que les interventions pharmaceutiques, elles soient dans la convention, que les interventions pharmaceutiques, bah, bon, avec les problèmes de gouvernement qu'on a, on n'est pas sûr qu'ils nous écouteront cette fois, mais c'est pour ça que je voulais aussi le faire pendant la semaine de sécurité des patients, parce que je savais que ça coïncidait. Enfin, je n'avais pas prévu qu'il y ait tous ces problèmes, hein, mais je m'étais dit, entre le PLFSS, ça correspond, on peut peut-être leur faire passer pour que nos IP, elles soient vraiment valorisées à ce moment-là. Pour vous dire que sur le site de l'URPS Pharmacien PACA, vous trouverez tout. Dans Donc, Parcours Patient. voilà, donc URPS Pharmacien PACA. Vous allez voir mon écran, vous le voyez? Oui, Voilà, donc vous allez dans Action. Parcours Patient. Voilà. Ouais. Donc, vous cliquez sur Parcours Patient. Bon, c'est un peu long parce que là, on est… Voilà. Et Et vous là, avez l'onglet Actiper. Vous faites En savoir plus. Et dessus, là, vous aurez tous les supports qu'on vous a montrés. Vous avez toutes les définitions. Vous avez la fiche d'intervention pharmaceutique. Vous avez l'accès à la plateforme Actiper. Vous avez les tutoriels pour accéder au dispositif. Donc, le tuto, voilà, les tutoriels d'aide pour y accéder. Vous avez le tableau des problèmes, le tableau des interactions, la fiche support et toutes les présentations qu'on va rajouter là. Et plus ça, qui est un document qui avait été fait par Florian Coréard, je pense, par Julien Gravoulet. Julien Gravoulet, et et voilà, et qui vous donne un peu si vous voulez, hein, là c'est la télé. 7 minutes, ok?
Donc, vous aurez plein de tutos, plein de vidéos, enfin, je pense que vous avez sur le site tous les documents et on mettra le cahier du moniteur que Stéphanie a coordonné. Le cahier sur les IP qui est sorti l'année dernière, Stéphanie, l'année d'avant, 2022. 2022. Il y a 2 ans, oui. Ouais. Voilà, et que le moniteur des pharmacies nous a autorisé à mettre en Pendant la ligne semaine. pendant cette semaine pour la sécurité patient. Ils vont en parler aussi, voilà. La petite vidéo de Julien, elle est bien pour les équipes, je trouve. Il y a un petit côté influenceur, enfin, je trouvais ça, voilà. Pour ceux qui ne savent pas trop comment expliquer ça à l'équipe ou qui n'auraient pas trop le temps, s'ils ont un groupe WhatsApp, vous leur mettez, je trouve que c'est voilà, c'est assez parlant. Donc, tout est dans, peut-être qu'on va vous mettre le lien du site sur le chat. Copiez-le. Je pense que c'est vraiment important de faire ça. J'espère que ça pourra contribuer à montrer tout ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Voilà. Et ça vous aidera aussi peut-être dans vos pratiques quotidiennes, pour votre ROSP, pour discuter avec des médecins à base d'éléments factuels peut-être aussi. D'accord? Peut-être aussi d'éléments factuels pour parfois dire attention sur ce point-là. Voilà, ça peut vraiment être important. Vous voyez, si des médecins écrivent encore à la main et que vous avez des problèmes de lisibilité souvent sur le même médecin, eh ben, vous pouvez dire, par exemple, si vous avez un nouveau, on a remarqué que voilà, parce que en fait, quand vous êtes sur votre site à vous, vous avez vos statistiques, hein. Vous n'aurez pas celles du voisin, et puis c'est la SFPC qui récolte toutes les statistiques au niveau PACA, national, etc. Mais du coup, au niveau de votre officine, vous les avez. Et quand il y a un nouveau, ça peut être intéressant de lui dire attention, le docteur Antel, tu vois, on a beaucoup d'erreurs, enfin, on a beaucoup de problèmes de lisibilité, de support non conforme, de choses comme ça, quoi, vous voyez? C'est comme ça, par exemple, qu'on peut s'apercevoir qu'au changement d'interne à l'hôpital, on a souvent des problèmes de support non conforme. Et ça, si on dit aux pharmaciens hospitaliers, ouais, quand il y a les changements d'interne, les médecins, ils ne savent pas, le pharmacien hospitalier, c'est délicat pour lui d'aller voir les services et de leur dire, les gars, faut apprendre aux nouveaux internes en médecine comment prescrire. Alors que si on leur donne un document qui est issu de la base de données SFPC en montrant que sur la France entière, il y a une recrudescence de problèmes de support et que ça génère du temps hein, pour les pauvres pharmaciens que nous sommes, ben peut-être que ça peut faire bouger les choses. Voilà. Maintenant, la parole est à vous si vous voulez. Tu peux arrêter le partage. Ah ben c'est moi qui l'arrête. Oui, Voilà. c'est toi. Hop. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes partant? Est-ce que vous êtes partant? Bah oui, évidemment, ben évidemment. Bon, je pense que vraiment, c'est capital qu'on fasse ça. Vraiment, voilà. Donc, il faut vraiment qu'on s'y mette. Voilà, il n'y a plus qu'à y aller. Pendant 4 jours, là, du 16 au 20, on fait ça. Et du coup, bah, j'espère qu'on aura plein d'IP. Donc, rappelez-vous, vous envoyez une facture à la pharmacie. Si vous avez un problème, nous, on sera là pour vous accompagner. Ne vous prenez pas trop la tête hein, avec ça. C'est juste pour voilà, qualifier ce qu'on fait. Donc, voilà, si ça vous intéresse de réfléchir sur, voilà, pour affiner, il n'y a pas de souci. Mais plutôt que rien, je préfère quelque chose qui est à 90%, qui est interprétable peut-être différemment. OK?
Par contre, sur les Ouais. cas intéressants que vous recrutez, Ah oui. vous gardez, envoyez les cas détaillés à Fabienne parce que comme ça pourrait faire l'objet d'une soirée au URPS Ouais. autour justement des cas complexes que vous avez rencontrés lors de la semaine patient. Bon, même si c'est passé cette semaine-là, mais essayez de les mettre de côté, de les transmettre à l'URPS pour qu'on puisse après y travailler dessus ensemble lors de visio, de soirée URPS, quoi. Et une Ok, fois, super. et une fois que vous aurez mis ça en place, bah, continuez après, hein. Cette Alors, le semaine, on mail met de le paquet, Fabienne, mais c'est pharmacien PACA, ouais. Du coup, on se dit que on en envoie au moins 10 pour chacun pour avoir au moins, hein, mais c'est ah sûr ouais. qu'on peut en envoyer beaucoup plus. Mais voilà, pour toucher cette rémunération, on attend votre facture aujourd'hui pour votre présence. Et puis voilà, on compte vraiment beaucoup sur vous pour que ça puisse faire bouger les choses. C'est ton bon mail, Fabienne? Oui, Pharmacien, je suis en train. Je suis en c'est ça? train. Voilà. Et on met bien actiper En âgé. actiper. Alors, on n'a qu'à le mettre sans le trait, ça ira plus vite. Mais actiper, comme ça ira encore plus vite. OK? Et elle pourra les piéger comme ça. Juste avant que tout le monde parte, je voulais vous dire qu'en octobre, on va fixer la date avec Florian. Là. Avant que tout le monde parte, on fixera une date avec les filles et Florian pour faire une visio de voilà 3/4 d'heure pareil sur un cas clinique en oncologie. Oui, Et oui, on oui. invitera Pascal Morène à nous parler voilà, de peut-être des soins de support qu'on peut proposer aussi. Voilà. Si vous êtes d'accord, on fait ça pour, mettons, la 2e ou la 3e semaine d'octobre, un jour entre midi et 2. On en profitera pour relater l'expérience activée. Merci vraiment à tous.